Chaque jour, ce petit garçon se rendait sous un vieux châtaignier, sans que personne ne sache qu'il conversait avec Dieu. Dans un recoin isolé de la campagne, où le temps semblait ralentir, et où les mystères de la nature se mêlaient aux légendes ancestrales, Titou, un enfant au regard perçant et à l'âme sensible, grandissait aux enseignements de sa grand-mère, Madame Eulalie, qui le guidait en lui racontant des histoires sur la foi et les traditions d'antan. Dès son plus jeune âge, Titou se sentait attiré par un châtaignier séculaire, planté dans la cour de la modeste maison où vivait sa famille. L'arbre, avec ses branches généreuses et ses feuilles murmurant des souvenirs d'un temps révolu, représentait pour lui un sanctuaire, où le transcendant se révélait dans les manifestations les plus simples de la vie. Chaque après-midi, le garçon se réfugiait à l'ombre de ce châtaignier, où, dans un dialogue silencieux et profond, il communiquait avec le divin, attribuant à la présence de Dieu la personnalité d'un confident qui l'écoutait sans jugement. Ces conversations, empreintes de curiosité et d'humilité, questionnaient le sens de l'existence, le mystère de la création et les énigmes de la souffrance humaine, offrant des réponses qui, bien que silencieuses, semblaient être tissées par le cœur même de la nature. Alors que beaucoup de ses camarades se livraient à des jeux éphémères, Titou voyait dans la communication avec le Créateur un chemin pour comprendre les grands défis qui accablaient le petit village, où la rareté, les intempéries et les épreuves quotidiennes exigeaient une foi inébranlable. Le garçon observait le ciel à travers les branches noueuses du vieux châtaignier et ressentait, dans le silence de ces après-midi, que ses paroles étaient rapportées par le vent jusqu'aux oreilles de celui qui pouvait vraiment comprendre les angoisses de son cœur juvénile. « Pourquoi les hommes souffrent-ils tant, mon Dieu ?» demandait-il par une de ces après-midi, tandis que ses doigts traçaient des dessins imaginaires sur l'écorce rugueuse de l'arbre. « Pourquoi mon père rentre-t-il avec les mains abîmées et un regard égaré, comme si la vie lui avait pris plus que la sueur de son front ?» Le silence qui suivait ces questions n'était pas vide. Il était plutôt empli des chuchotements des feuilles, du chant lointain des oiseaux et de la douce brise qui caressait son visage, tel le réconfort d'une main divine. Titou avait appris à interpréter ces signes, à écouter avec le cœur ce que ses oreilles ne pouvaient saisir. Cette dévotion spontanée suscitait autant l'admiration que la méfiance parmi les habitants. Monsieur Joachim, l'érudit au grand esprit, reconnaissait en l'enfant la pureté d'un sentiment que la société avait souvent oublié, et se plaisait à l'accompagner dans des dialogues mêlant les enseignements d'antan à l'espoir, qui imprégnaient chacune de ces paroles murmurées par le vent. « Tu sais, mon garçon, » disait monsieur Joachim par un après-midi où les nuages semblaient dessiner des histoires dans le ciel, « certains passent leur vie à chercher Dieu, dans des contrées lointaines, dans des temples grandioses, dans des livres sacrés, sans se rendre compte qu'il est plus proche que l'air que nous respirons. Toi, avec ta pureté d'âme, tu as trouvé ce que bien des sages ne découvriront jamais. » Les yeux de Titou brillaient à cette affirmation, non par vanité, mais parce qu'elle confirmait ce que son cœur savait déjà. La foi véritable n'exigeait aucun intermédiaire, et l'amour divin était aussi accessible que le parfum des fleurs qui s'épanouissaient parfois parmi les branches du châtaignier. Parallèlement, Madame Clarisse, une voisine rigoureuse et adepte des rites formels, observait d'un œil critique les manifestations de foi de Titou, estimant que la véritable rencontre avec Dieu devait se dérouler dans la solennité de l'Église, et non sous l'ombre d'un arbre centenaire, convaincu que l'innocence enfantine pouvait mener à des idées erronées sur la sainteté et l'ordre des traditions. « Cet enfant s'écarte du droit chemin, » disait-elle après les messes dominicales, ces paroles aussi tranchantes que les aiguilles avec lesquelles elle cousait les robes de sa fille. Parler avec Dieu sous un arbre, ce n'est pas de la foi, c'est de la superstition. La parole du Seigneur doit être entendue dans le temple, guidée par ceux qui sont choisis pour interpréter ses messages. Les critiques atteignaient les oreilles de Titou telles des pierres jetées sur un lac paisible, créant des ondulations éphémères, mais incapable de troubler la profondeur de sa croyance. Il ne narguait pas l'importance de l'Église, des rites, des prières collectives. Il ressentait simplement que sa communication avec le divin s'exprimait de manière plus authentique dans cet espace où le ciel paraissait plus proche
et où ses larmes pouvaient couler librement, à l'abri des regards. Même si le conflit entre ces conceptions engendrait des tensions et des regards de reproche, la routine de Titou restait inébranlable, enracinée dans la certitude que chaque feuille tombante, chaque brise qui passait et chaque son doux de la nature étaient des signes divins, l'invitant à méditer sur l'importance du pardon, la résilience face aux difficultés et le pouvoir transformateur de l'espérance. Un après-midi, alors que le soleil commençait à se retirer derrière les collines qui étreignaient le village, peignant le ciel de teintes orangées et rouges, rappelant les histoires sur la fin des temps que racontait Madame Eulalie lors des nuits d'hiver, Titou affronta l'un des moments les plus douloureux de sa jeune existence. L'air paraissait plus lourd, chargé de présages, et même les oiseaux, habituellement si mélodieux à cette heure, demeuraient dans un silence respectueux, comme s'ils pressentaient la tragédie imminente. Son père, homme de peu de mots et de mains calleuses, dont la peau marquée par la terre semblait avoir jailli de celle-ci telle une antique racine, rentra à la maison avec la nouvelle que la récolte avait été dévastée par une tempête inattendue. Les yeux de l'homme, habituellement aussi fermes que la pierre, débordaient désormais d'un désespoir qui brisait le cœur du garçon. « Comment allons-nous survivre maintenant ?» murmura le père, plus pour lui-même que pour la famille rassemblée autour de la table modeste. « Tout ce que nous avons planté, tout ce que nous avons soigné avec tant de soin, emporté par le vent et la pluie en une seule nuit. Cette même nuit, alors que la maison se noyait dans un silence lourd comme du plomb, Titou s'éclipsa par la porte arrière et courut vers le châtaignier, son refuge sacré. La lune, partiellement voilée par des nuages persistants, diffusait une lumière faible sur la cour, transformant l'arbre en une silhouette fantomatique contre le ciel nocturne. « Pourquoi, mon Dieu ?» demanda-t-il, la voix étranglée, et les genoux enfoncés dans la terre humide. « Pourquoi permettez-vous que des gens bons comme mon père souffrent autant ? Il travaille du lever au coucher du soleil, ses mains sont marquées par la terre, il n'a jamais fait de mal à personne. Et maintenant, tout ce qu'il a bâti a été détruit en une seule nuit. » Le garçon laissa couler ses larmes librement, telles des rivières, retrouvant enfin leur chemin vers la mer, après une longue traversée réprimée. Son petit corps tremblait, non seulement à cause du froid nocturne, mais aussi de l'intensité de sa douleur, de l'angoisse de voir la souffrance se lire sur le visage de ceux qui l'aimaient le plus. C'est alors, au cœur de son désespoir, que Titou ressentit quelque chose de différent. Ce ne fut ni une voix audible, ni une vision extraordinaire, mais une présence, une certitude inexplicable qui semblait jaillir du plus profond de son être et s'étendre, l'enveloppant tel un manteau tissé de fils de lumière. C'était comme si l'arbre lui-même, témoin silencieux de son angoisse, lui transmettait une sagesse ancestrale, un savoir qui transcendait les mots et touchait directement son âme. Le message, inscrit dans son cœur plus que dans ses oreilles, était limpide. La tempête qui avait ravagé la récolte n'était ni une punition, ni un abandon divin. Elle faisait partie d'un cycle plus vaste, d'un équilibre cosmique que les hommes, avec leur vision limitée, peinaient parfois à comprendre. La même pluie qui avait détruit la moisson actuelle préparait la terre à une nouvelle semence, à des fruits plus abondants à venir. Cette nuit-là, sous le regard silencieux des étoiles, Titou reçut non seulement du réconfort, mais aussi une mission, devenir le porteur de l'espérance, le gardien de la foi en des temps sombres. Il comprit que sa connexion spéciale avec le divin n'était pas un privilège à savourer en solitaire, mais un don à partager, une lumière à répandre dans l'obscurité du découragement. Le lendemain matin, dès que les premiers rayons du soleil dorèrent les champs dévastés, le garçon surprit la famille en se levant avant tout le monde, préparant un café simple et le servant à son père avec un sourire serein. « Papa, » dit-il d'une voix empreinte d'une maturité nouvelle, « la nuit dernière, j'ai parlé avec Dieu sous le châtaignier. Il m'a montré que cette tempête n'est pas une fin, mais le commencement de quelque chose de nouveau. La terre est plus forte maintenant, lavée par la pluie, prête à recevoir de nouvelles graines. » L'homme regarda son fils, entre surprise et scepticisme. Les paroles d'un enfant pouvaient-elles vraiment apporter du réconfort face à une perte si tangible, si dévastatrice ? « Et comment sais-tu cela, mon garçon ?»
demanda-t-il, la voix rauque par une nuit agitée. Je l'ai ressenti. Papa, comme je perçois l'odeur de la terre mouillée après la pluie, comme je sens la chaleur du soleil sur ma peau. Certaines choses ne se voient pas, mais se savent au fond de soi, répondit Titou en posant une main sur sa poitrine. Quelque chose dans la conviction du garçon, dans la sérénité de son regard, toucha le cœur endurci du père. Ce n'était pas une foi aveugle, faite de promesses vaines, mais une certitude profonde, enracinée dans une connexion que, dans sa vie pragmatique, il peinerait peut-être à comprendre entièrement. Dans les jours qui suivirent, Titou ne se contenta pas de converser avec Dieu sous le vieux châtaignier. Il commença également à partager avec la communauté les réflexions nées de ces rencontres. Il ne le faisait ni avec arrogance, ni en prétendant détenir une supériorité spirituelle. Au contraire, il offrait ses paroles comme on partage un morceau de pain en temps de disette, avec humilité et le désir sincère d'alléger la souffrance d'autrui. Le vieux châtaignier, témoin silencieux du temps, prenait le rôle d'un symbole éternel. Ses racines profondes renfermaient les histoires et sagesses de générations, tout en soutenant la foi du garçon qui, avec simplicité et audace, se donnait la peine d'écouter les secrets de l'univers. Certains commençaient à percevoir que l'arbre, auparavant simple élément du paysage familier, dégageait désormais une énergie singulière, comme si chaque feuille, chaque branche, chaque fruit faisait partie d'un message plus vaste, d'un code que seuls les cœurs les plus sensibles pouvaient déchiffrer. Entre deux moments de réflexion, Titou se sentait enveloppé dans une étreinte invisible qui lui révélait que la vie, même au cœur de l'adversité et des conventions rigides, pouvait être transformée par la capacité d'aimer et de rêver. C'était comme si le temps, sous l'ombre de cet arbre, obéissait à des lois différentes, s'étendant pour accueillir la profondeur de ses méditations et se contractant lorsque le moment exigeait un retour à la réalité quotidienne. Chaque feuille agitant dans le vent semblait porter une missive codée, un fragment de sagesse ancestrale que lui seul parvenait à déchiffrer dans son silence contemplatif. Aux heures les plus chaudes de la journée, quand tout le village cherchait, refuge à l'ombre de ses maisons, Titou restait ferme sous les branches du châtaignier, comme si la chaleur du soleil était incapable d'atteindre son âme protégée par le manteau sacré de cette communion unique. Les confidences qu'il partageait avec le Dieu qu'il appelait ainsi se faisaient avec la sincérité d'un cœur dénué de tout artifice, démontrant que la véritable spiritualité ne réside pas dans la solennité de prières apprises par cœur, mais dans la spontanéité du ressenti et le courage d'interroger les mystères de l'existence. Ces paroles ne portaient ni la gravité des sermons, ni la rigueur des dogmes. Elles étaient aussi fluides qu'une conversation entre amis proches, entre un fils et un père aimant, capables de tout comprendre et de tout pardonner. Parfois, « J'ai peur, Seigneur », confiait-il lors d'un après-midi particulièrement chaud, où le soleil semblait vouloir éprouver la résistance de toute chose vivante. « J'ai peur que les gens ne comprennent pas ce que je ressens, peur qu'ils me perçoivent comme quelqu'un d'étrange, de différent. Je sais que Madame Clarisse pense que je me trompe en te cherchant ici, sous cet arbre, au lieu d'aller à l'église le dimanche. » La douce brise qui faisait frémir les feuilles du châtaignier semblait lui répondre. « Mon enfant, le temple le plus sacré est un cœur sincère. Qui me cherche avec amour me trouve, que ce soit sous le toit d'une cathédrale ou sous les branches d'un arbre. » La sécheresse qui suivit la terrible tempête fut l'une des plus rudes que la région ait jamais connues. Les ruisseaux, autrefois abondants, n'étaient plus que des cicatrices desséchées sur la terre. Les champs, jadis verdoyants, prenaient des teintes de paille brûlée. Les animaux, assoiffés, erraient en quête d'eau et d'ombre. Ce manque ne provoqua pas seulement une faim physique, mais également une faim d'âme, celle qui se manifeste par la perte d'espoir, l'abandon de la foi, le durcissement du cœur. C'est dans ce décor désolé que le lien de Titou avec le divin fut mis à l'épreuve la plus sévère. Les critiques de Madame Clarisse, autrefois isolées, se firent désormais l'écho d'autres voix de la communauté. À quoi bon que cet enfant parle avec Dieu si la terre reste sèche et que nos enfants continuent de mourir de faim, interrogèrent certains. Peut-être est-ce un châtiment divin pour avoir permis cette forme d'adoration erronée, suggérèrent d'autres, le regard accusateur posé sur la famille du garçon.
Le poids de ses jugements pesait sur les frêles épaules de Titou comme des pierres lancées sans pitié. Pour la première fois, il sentit vaciller la certitude qui l'avait toujours accompagné. Serait-il possible qu'il se trompât? Que ses conversations sous le châtaignier ne fussent que les rêveries d'un enfant isolé, et non la communion sacrée qu'il croyait avoir trouvée? Une nuit, rongé par ses doutes, Titou fit un rêve. Dans son songe, le vieux châtaignier était couvert de fleurs blanches, lumineuses, dégageant un parfum indescriptible. De chacune d'elles s'extrayait une goutte d'eau cristalline, qui, au contact du sol, le transformait en terre fertile. Une voix, semblant venir, de partout et de nulle part à la fois, lui dit « La véritable foi ne craint pas le désert, car elle sait qu'en dessous du sable, le plus aride coule une rivière de vie. » Il se réveilla, le cœur battant, avec une certitude renouvelée. Peu importait ce que les autres pouvaient penser ou dire. Sa mission était de maintenir vivante la flamme de l'espérance, même lorsque tous ceux qui l'entouraient ne voyaient que les ténèbres du désespoir. Le matin suivant, Titou se dirigea vers le vieux châtaignier comme à son habitude. Mais cette fois, il n'était pas seul. Son père, ému par la foi inébranlable de son fils face à l'adversité, décida de l'accompagner. Ensemble, ils s'assirent sous l'ombre de l'arbre, d'abord en silence, chacun plongé dans ses pensées et ses prières. « Papa, » dit finalement le garçon, « je sais que beaucoup ne croient pas, qu'ils pensent que je suis fou ou que l'on se moque de moi. Mais je ressens au fond de moi que Dieu m'écoute quand je lui parle sous ce châtaignier. » Le père regarda son fils, ses yeux qui semblaient renfermer la sagesse de vie entière, et sentit en lui quelque chose se briser, non pas douloureusement, mais comme une coquille se fissurant pour laisser naître quelque chose de nouveau. « Mon fils, » répondit-il, la voix embuée d'émotion, « j'ai passé ma vie à croire que la foi était l'apanage d'un monde lointain, réservé aux érudits, à ceux qui connaissent les livres sacrés et savent réciter les prières convenables. Mais en toi, je vois quelque chose de différent, quelque chose qui me fait remettre en question tout ce que j'ai toujours cru. Si Dieu te parle vraiment à travers cet arbre, demande-lui de nous donner un signe, non pas pour prouver aux autres que tu as raison, mais pour renforcer notre propre foi en ces temps difficiles. » Titou ferma les yeux un instant, s'immergeant dans cet état particulier de communion qu'il avait appris à atteindre au fil des années. Son petit corps semblait rayonner d'une lumière intérieure, presque imperceptible aux regards ordinaires, mais évidente pour ceux qui savaient observer avec le cœur. La brise légère qui passait entre les branches du châtaignier caressait ses cheveux comme des doigts maternels, le réconfortant dans sa quête silencieuse. Pendant quelques instants, tous les bruits environnants semblèrent s'éteindre, comme si la nature elle-même retenait son souffle pour ne pas perturber ce dialogue sacré. Lorsqu'il ouvrit de nouveau les yeux, une détermination paisible y brillait, comme celle de quelqu'un qui avait reçu des instructions claires pour « une mission importante, il faut creuser », dit-il simplement. « Creuser. Où, mon garçon ? » ?»« Ici, papa, sous le châtaignier. Dieu m'a montré qu'il y a de l'eau qui coule sous nos pieds, une rivière souterraine que la sécheresse n'a pu atteindre. Si nous creusons assez, profondément, nous trouverons non seulement de l'eau pour notre famille, mais pour toute la communauté. » Le père hésita, partagé entre la confiance en son fils et la rationalité, qui lui dictait qu'il était impossible de trouver de l'eau là où même les puits les plus profonds de la région avaient échoué. Les années de lutte contre une terre aride lui avaient appris de dures leçons sur des espoirs déçus et des promesses non tenues. Ses mains calleuses tremblèrent légèrement tandis qu'il pesait la décision dans son cœur. Serait-il cruel d'alimenter une illusion, pour voir ensuite la déception se dessiner sur le visage de ceux qui l'aimaient? Serait-il judicieux d'épuiser les maigres forces qu'il lui restait dans une quête vouée à l'échec? Mais quelque chose, dans le regard de l'enfant, une conviction qui transcendait la logique commune, une sérénité émanant d'une source plus profonde que le savoir humain, le poussa à se lever, à chercher une pelle et à commencer à creuser. Le travail fut ardu et épuisant sous le soleil impitoyable. D'autres hommes du village, attirés par cette scène inédite, s'approchèrent. Certains pour aider, animés par un dernier souffle d'espoir. D'autres pour se moquer, persuadés d'assister à l'échec définitif de celui qui osait prétendre parler avec Dieu sous un arbre. Madame Clarisse vint également, le visage marqué d'un désaccord certain.
Vous gaspillez les maigres forces qu'il vous reste dans cette sottise, lui dit-elle, les mains fermement posées sur ses hanches. L'eau ne reviendra que lorsque nous aurons prié comme il se doit, dans l'église, en suivant les rites que nos ancêtres nous ont enseignés. Mais Titou et son père continuèrent à creuser, inlassablement, leurs mains formant des bulles qui éclataient rapidement, laissant la peau brute exposée au frottement de la terre. Le soleil traça son arc dans le ciel, disparaissant à l'horizon, et ils poursuivirent leur ouvrage, éclairé désormais uniquement par la lumière argentée de la lune croissante. C'est alors, dans la nuit profonde et étoilée, que l'appel du père de Titou s'enfonça soudainement, rencontrant une couche plus tendre. Et comme une bénédiction tant attendue, l'eau commença à jaillir, d'abord en filets timides, puis en torrents grandissants qui formèrent bientôt une petite flaque autour du trou. La nouvelle se répandit, dans le village tel un feu sur des herbes sèches. Des familles entières accoururent sur les lieux, d'abord incrédules, puis envahies d'une joie presque délirante, en constatant de leurs propres yeux ce qui semblait impossible. De l'eau fraîche et abondante, là où régnait jadis une terre desséchée. Peu à peu, la légende du garçon qui parlait avec le divin se diffusait, suscitant la curiosité de certains et la révérence d'autres, tandis que les générations venaient voir en Titou l'exemple que la foi peut se manifester de manière spontanée et pure, sans les chaînes des dogmes ou la nécessité d'un rituel préétabli. La petite source née sous le châtaignier ne tarit jamais, même pendant les périodes les plus arides, devenant ainsi un lieu de pèlerinage pour des gens venus de toute la région. Même au cœur des conflits d'idées, le garçon poursuivait sa route, nourrissant l'espérance de la communauté avec chacune de ses paroles silencieuses qui semblaient se fondre dans la brise et se mêler au murmure du châtaignier. Son histoire, faite de simplicité et de force intérieure, était un appel à découvrir que l'essence du divin se trouve dans la communion avec la nature, dans la pureté du regard d'un enfant et dans le courage de maintenir vivante la flamme de la foi, même lorsque les sentiers étroits du destin imposent des obstacles et des défis. Au fil des années, alors que Titou grandissait, devenant un jeune homme, puis un adulte, sa connexion avec le vieux châtaignier et avec le divin qu'il incarnait ne faiblit jamais. Il continua de visiter cet endroit sacré régulièrement, non plus seul, mais accompagné de ceux qui cherchaient conseil, réconfort ou simplement la paix émanant de ce lieu particulier. Madame Clarisse, qui avait tant critiqué ses pratiques, finit par se rendre compte au fil du temps que la foi authentique peut se manifester sous des formes qui transcendent les traditions établies. Dans les dernières années de sa vie, on la voyait souvent assise aux côtés de Titou, à l'ombre généreuse du châtaignier, murmurant des prières silencieuses, le visage marqué par le temps adouci par une sérénité récemment retrouvée. « Tu sais, mon enfant, lui dit-elle un jour, les mains ridées reposant sur les siennes, j'ai passé ma vie à croire que Dieu ne pouvait être trouvé qu'à l'intérieur de murs sacrés, lors de rites précis, dans des paroles rigides. Quelle erreur j'ai faite! Il est ici, dans cet arbre, dans l'air que nous respirons, dans la chaleur du soleil et la fraîcheur de la nuit. Il habite dans chaque cœur qui s'ouvre pour le recevoir, quel que soit le chemin emprunté. » Titou sourit en serrant doucement les mains de la vieille dame. « Il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouvelles manières d'aimer, Madame Clarisse. Ce qui compte, ce n'est pas le chemin que nous choisissons, mais la sincérité avec laquelle nous le parcourons. » Ainsi, le récit de Titou se cristallisait en une parabole vivante, une leçon intemporelle montrant que le sacré ne réside pas uniquement dans les temples ou les rituels formels, mais dans la nature, dans le silence des mots et surtout, dans la capacité d'écouter avec le cœur ce qui dépasse les sens. Cette connexion intime avec l'univers et le Créateur inspirait non seulement la jeunesse, mais aussi les plus âgés, qui redécouvraient, grâce à l'exemple du garçon, le pouvoir d'une foi authentique et la beauté d'un amour exprimé avec simplicité, unissant les cœurs et ravivant l'espérance dans une communauté marquée par les défis du quotidien et la quête de renouer avec le divin dans les choses les plus simples. Et lorsque de nombreuses années plus tard, Titou, devenu un vieil homme aux cheveux blancs et au sourire serein, ferma les yeux pour la dernière fois, la légende raconte que le vieux châtaignier fleurit hors saison, se couvrant de fleurs blanches exhalant un parfum indescriptible, exactement comme
dans le rêve qu'il avait eu durant sa jeunesse. Son corps fut enterré sous cet arbre, selon son ultime souhait, afin que son essence continue de nourrir les racines qui avaient longtemps soutenu sa foi. Mais le véritable héritage de Titou ne résidait ni dans l'arbre, ni dans la source, inépuisable, ni même dans les récits qui se racontaient à son sujet. Il vivait dans les cœurs qui, par son exemple, avaient appris que la véritable spiritualité naît de l'authenticité, du courage de questionner, de l'humilité d'écouter, et par-dessus tout, de la capacité à voir le divin dans les manifestations les plus simples et quotidiennes de la vie. Et encore aujourd'hui, selon les plus sensibles, lorsqu'on s'assoit sous ce vieux châtaignier, le cœur véritablement ouvert, il est possible d'entendre un murmure parmi les feuilles, comme si le propre Titou était là, poursuivant ses conversations éternelles avec le Créateur et invitant chacun à participer à ce dialogue sacré qui transcende le temps, l'espace et les limites humaines.